Donc voilà, bienvenue dans la map PVP 0.8. La map est encore un peu en chantier. Nous allons faire un petit tour d'horizon de la map pour les débutants. Donc ici nous avons différentes équipes ou joueurs. Donc si vous avez un joueur rouge, il faut activer ou désactiver avec le bouton ici. Donc là nous avons aucun joueur. Là nous avons un joueur rouge. Nous pouvons rajouter un joueur vert ou le désactiver. Ici, pour les besoins de la vidéo, nous allons seulement utiliser un seul joueur. Là, c'est la version en équipe. Elle est totalement abandonnée pour le moment. Et là, nous avons quelques options que nous ne verrons pas dans cette partie-ci. Donc, bouton ici pour lancer la partie. Chaque joueur se place dans son emplacement. Ici, nous n'avons qu'un seul joueur. Hop, on arrive dans sa zone. Alors ici nous avons plusieurs options, soit on va dans la zone d'arrivée bleue, noire, rouge ou verte. Nous allons commencer par la rouge qui est la plus standard et nous arrivons sur notre point d'arrivée. Alors ici nous arrivons dans la cour principale. Nous avons ici la tour principale et puis les différentes directions. Alors parmi les bonus, il y a parmi les plus classiques, le chemin de l'épée. On se balade par ici, hop. On évite de tomber dans la lave. Hop, on est téléporté, on a une épée en fer et des flèches dans le surbrillant, des flèches spectrales. Alors, un des plus importants aussi, le chemin pour la clé. Clé, on saute, hop. Ici, on prend un peu d'élan, on saute, hop. On saute. On évite de tomber dans la lave. On va sur le point rouge, on est téléporté et on a la clé. La clé, on voit qu'on en a 3. Comme la perte des clés n'est pas désactivée, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le seul est important le fait qu'on ait des clés. La clé va nous donner accès... pas par ici d'ailleurs. Oui, donc on va passer au bouclier. Donc l'accès est simple. On se déplace par ici. Vous pouvez monter sur les nénuphars, ça accélère un peu. On remonte. Hop, on a une pomme et un bouclier à son effigie en fonction de la couleur que vous avez. Le bouclier n'apparaît que si vous avez la clé, sinon vous vous retrouvez simplement avec une pomme. Alors, le pack complet. Pack complet, c'est simple. Vous remontez par ici. Montez l'échelle. Et vous vous rendez vers la lumière, ce qui vous fournit un pack complet à la couleur de votre joueur. Vous avez des côtes de porc et plus de flèches. Normalement, le pack complet fournit une épée en pierre. Nous avons déjà une épée en fer. L'épée en pierre ne remplace pas l'épée en fer. Il y a vérification. Non. Nous allons voir un peu les passages secrets disponibles grâce à la clé. Vous remarquez ici, l'accès est bloqué. Grâce à la clé, la barrière disparaît et on peut accéder aux cartes. Il suffit simplement de se mettre dans la carte, appuyer sur le bouton et on peut se déplacer de points différents de la map.
le rail activateur lance l'envoi de l'autre carte de manière à remplir l'espace vide laissé par la carte. Nous avons donc accès également ici avec également une barrière qui se ferme pour les non-possesseurs de clés. La clé permet aussi également de se déplacer sur les remparts qui sont normalement pas accessibles pour les non-possesseurs de clés, enfin, ou de manière très limitée. Ils ne s'ouvrent que si vous disposez de la clé. Autre accès grâce à la clé, dans la tour chinoise, vous avez un accès dans les caves. Vous pouvez vous déplacer. Soit sortir par ici, qui vous donne accès à la zone des escaliers, soit continuer en direction du labyrinthe. Noterez le point de sortie ici grâce à la dalle rouge. Et le point d'entrée visible grâce aux effets. On va ressortir par le point de sortie. Alors, accès à la pomme d'or. On remarquera que nous sommes à proximité de la tour chinoise. Il suffit de se rendre à cet endroit-ci. Effectuer ce chemin. Hop. Sauter prudemment entre les différentes plateformes et se rendre au centre pour obtenir la pomme d'or. Nous arrivons dans la salle, dans l'arène avec les flèches. L'arène avec les flèches est extrêmement dangereuse parce que il y a ici dans la zone un petit abri pour une personne qui est accessible uniquement si vous disposez de la clé. La porte s'ouvre si vous disposez de la clé. Et là, nous arrivons à l'endroit de visée. Il y a en dessous un bouton qui envoie des flèches. Cette zone est reliée au sous-sol, qui était accessible depuis la tour chinoise. Vous pouvez passer par ici plutôt que de vous diriger vers l'autre côté de la map. Cet accès-ci donne accès au lanceur de flèches. Sinon, vous pouvez accéder à la forêt. On continue par ici. On évolue dans le noir. Et on a accès dans la forêt. Uniquement accessible à ceux qui disposent de la clé. Hop, hop. Dans la forêt, nous avons un accès pour l'armure. Alors il est possible, pour ceux qui veulent, si vous voyez quelqu'un courir dans cette partie-là, vous pouvez l'écraser avec un système à l'aide de piston. Mais pour récupérer l'armure, il est conseillé de courir, hop, sauter et prendre l'armure. Remarque, on a une armure en cotte de maille qui est moins reconnaissable que l'armure colorée en cuir, mais qui est beaucoup plus résistante. Alors, le chemin vers le 6e sens. Alors, vous noterez ici dans la forêt, vous avez une petite motte de terre avec une petite entrée, accessible uniquement avec la clé. Et là, vous grouillez, parce que vous allez vous faire massacrer sinon. Noterez qu'il y a pas mal de monstres qui spawnent. Voilà, des squelettes, vous faites canarder par derrière. Là, j'ai pas eu trop de problèmes parce que j'ai foncé, mais si vous foncez pas,
Ça va mal se passer pour vous. Et tout au-dessus, vous êtes téléporté. Il y a tempête, il y a orage dehors, il pleut, qui est un indicateur pour les autres joueurs que vous disposez du sixième sens. Le sixième sens permet de savoir quand un joueur se déplace dans une zone à l'autre. Ici, nous sommes dans la zone du fossé. Je suis averti que moi-même suis dans la zone du fossé. Étant seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pénètre dans la tour centrale. Tour centrale qui permet d'obtenir des informations analogues au sixième sens. Simplement en regardant en bas. Nous avons la carte de l'arène. Donc nous avons les zones avec la forêt, les zones noires avec la tour chinoise, l'accès à la pomme, les zones rouges principalement avec le chemin de l'épée et le chemin vers la clé, le labyrinthe, les zones bleues avec la piscine, la tour pour accéder soit au pack complet, soit à la fin, et puis l'accès final. Ici, nous avons l'accès avec l'accès vers l'armure en côte de maille, et là, nous avons l'accès vers le sixième sens. Lorsqu'un joueur se trouve dans telle ou telle zone, au moins un joueur, la zone sera éclairée. Ici, nous sommes dans la tour centrale. Seule la dalle de la tour centrale est éclairée. Vous disposez d'un petit accès à la piscine. Vous pouvez vous déplacer à nouveau vers le labyrinthe. Lorsque vous avez buté genre 10 fois votre adversaire, ou n'importe quel adversaire, lorsque vous avez un compte de 10 kills, vous devez essayer de finir le jeu. L'intérêt, c'est de vous rendre vers la fin. De nouveau, le chemin est le même que celui pour le pack complet, mais il est plus long et plus difficile. Pendant tout votre périple, vous pouvez vous faire canarder, ce qui rend la fin du jeu un peu plus longue. Toute flèche prise peut vous faire tomber assez facilement. Hop, hop. Et vous arrivez ici. Et dans l'eau, vous remontez, vous avez cet accès-ci. Vous descendez. Vous prenez un peu d'oxygène. Enfin, comme vous pouvez. Voilà, j'avais pas pris assez d'oxygène, je me suis pris un petit coup. Vous nagez jusqu'à l'accès final. Vous remontez le point d'eau, la chute d'eau. Et vous appuyez sur le bouton. Vous noterez ici que j'apparais automatiquement dans la cage parce que jouant en seul, je n'ai pu tuer personne. Je n'avais pas à appuyer sur le bouton. C'est un assez bon exemple. Généralement, le gagnant, celui qui dispose de 10 kills, apparaît téléporté dans cette zone-là. Il a un bouton pour redémarrer la partie.